Les gars, on se retrouve pour un nouveau les défilés. Je sais pas français, je crois, mais bref, les défilés. Et là, on va parler de. Le titre, c'est Haute Couture 2024-2025, mais c'est pas que 2024-2025. On va parler aussi des hommes été-printemps 2025. On va parler des croisières. Et on va parler de haute couture. Vraiment le tout récent, là, tu vois, de cette année, le tout récent. J'ai mon Pinterest, c'est vraiment un Pinterest de geek. Enfin, j'ai une playlist du coup, c'est vraiment toutes les tenues, toutes les robes, tout ce que tu veux, de tous les défilés que j'ai réalisés dans ma vie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je screenshot et que je les mets dans ma playlist. C'est parce que comme ça, c'est juste un souvenir en fait. J'ai pas envie de juste trouver un truc joli au défilé et l'oublier après. C'est pas le but, j'ai quand même envie de le garder. Chez les hommes, il y en a que un. Il n'y a qu'un défilé qui m'a vraiment plu. C'est celui de Fendi. Les uniformes, les ensembles, très scolaires. J'ai trouvé ça hyper beau en fait. J'ai trouvé ça super stylé, les uniformes, les couleurs. Je trouve que dans Fendi, ce que j'aime beaucoup avec eux, que ce soit même chez les femmes, pas toujours, hein, mais il y a beaucoup de tenues qui m'ont marqué par rapport à leurs couleurs. Là, par exemple, chez les hommes, c'est des couleurs vert, brun, mais pas vert peps entre guillemets, c'est vert un peu pâle, exact, c'est vraiment ça le mot, c'est vraiment un vert pâle, des couleurs pâles, jaune un peu pâle, bleu un peu pâle, beige, des couleurs comme ça qui je trouve sont juste magnifiques. C'est juste magnifique et j'aime beaucoup comment ils ont assemblé le tout, les motifs carreaux, bref, j'ai trop aimé. Chez le cruise, donc le cruise c'est croisière, c'est pour les vacances. Il y en a quand même plusieurs. Il y a Gucci Cruise que j'ai bien aimé. C'était à London cette fois-ci. D'ailleurs, je trouvais que c'était hyper prêt à porter. Genre, je me voyais trop porter ça parce que c'était juste hyper beau, hyper classe. Encore une fois, le carreau. Il y a beaucoup de trucs en carreau. J'ai bien aimé le vert, encore une fois, bizarrement. La transparence qui est jolie. J'aime pas la transparence gratuite. C'est vraiment la transparence très jolie, très travaillée. Avec des carreaux, avec des motifs, avec une matière très jolie. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé, tu vois, les grosses vestes oversize avec les longues genres de jupes jusqu'aux pieds. J'aime beaucoup. Dans autre défilé cruise, il y a Jacquemus. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme défilé cruise, mais moi je le mets dans la catégorie défilé croisière. Il y a vraiment des looks que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est peut-être un de ces défilés que j'ai le plus apprécié ces derniers temps, on va dire. Moi, ce que j'aime avec lui, c'est vraiment la couleur, hein. C'est vraiment une de ses signatures. C'est la couleur, les associations de couleurs. Moi, j'ai bien aimé le bleu. Moi, tu me mets du bleu, j'aime beaucoup. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé dans ce défilé, c'est le zèbre. C'est les motifs zèbres. J'aime beaucoup le motif zèbre avec le bleu, avec le rose. Les robes noires avec du bleu. Avec des chaussures bleues, je veux dire. Les hommes, j'ai bien aimé les tenues des hommes. Il y en a 3 tenues d'hommes que j'ai vraiment bien appréciées. Il y en a un tout en noir avec un col roulé rouge. C'est très simple, mais je trouve que ça fait la différence. Les shorts qui arrivent aux genoux, j'aime beaucoup. Chez les hommes, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Il avait beaucoup fait ça. Mais par contre, tu vois, chez les hommes, il a fait beaucoup les chemises un peu pas forcément bien attachées. Genre un peu détachées, bref, un peu mal mis. Ça, par contre, je trouve que c'était pas nécessaire du tout. Mais c'est que mon avis. Autre cruise, je sais pas du tout si c'est un cruise, mais moi je le mets encore dans la catégorie cruise, c'est Dolce & Gabbana. Genre moi il me choque parce que dans cette période-là, un peu mariage, un peu été, et ils font 2 types de défilés. Ils font le Alta Moda chez les femmes, là c'était en Sardaigne, et ils font chez les hommes le Alta Sartoria. C'est juste choquant. Et même l'année passée, ça m'avait choqué aussi, et là ça me rechoque. Ils ont énormément, genre c'est un défilé de 30 minutes, ils ont énormément de tenues, mais vraiment ça s'arrête pas. Et je trouve que franchement la qualité des tenues c'est abusé. Genre pareil pour l'année passée, j'aime beaucoup la qualité des tenues. Je trouve ça magnifique, je trouve que on dirait des dieux et des déesses, tu vois. Les hommes on dirait des dieux entre guillemets et les femmes on dirait vraiment des déesses, tu vois. Et je trouve que je pense vraiment que c'est fait exprès dans la façon de marcher, dans leurs vêtements, c'est juste magnifique. Autre cruise, je sais pas encore si c'est cruise, mais je le mets dans le cruise parce que c'est tard pour automne-hiver 2024-2025 et c'est trop tôt pour printemps-été 2025, tu vois. Donc je sais pas trop où le mettre, mais c'est Marine Serre. Moi, Marine Serre, j'en avais déjà parlé dans le premier épisode, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, je trouve qu'elle est très forte.
il y a beaucoup de tenues chez les hommes que j'ai bien aimé parce qu'en fait j'aime beaucoup quand chez les hommes on ose la couleur, on ose les associations couleurs. Je trouvais qu'elle avait vraiment très bien fait. Même à un moment donné il y avait un costume avec plein de fleurs, plein de couleurs. Il y en a un où encore une fois le vert. Et Marie-Esther, ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle mélange des matières, des couleurs, elle mélange un peu tout ensemble et ça fait super réussi, ça fait super beau. Et même là il y a beaucoup de looks d'hommes qui sont vraiment beaux aussi. On va partir pour finir dans les défilés entre guillemets, on va aller dans les hautes couture. Haute couture c'est le plus récent, c'est pour ça que je finis un peu avec ça. Il y a, voilà, c'est comme l'épisode 1 des défilés, encore lui, mais je dis très mal, hein, c'est Zoher Mourad. J'ai toujours trouvé très fort. Comme toujours très réussi, comme toujours très beau, très propre, très élégant. Bref, je le trouve très fort, vraiment, je le trouve très fort. Pareil pour moi, c'est vraiment chaque fois la même chose dans le sens où je suis jamais déçue. C'est Giorgio Becca, j'en ai déjà parlé. Giorgio Becca très fort. Je trouve qu'ils ont les deux, c'est juste magnifique ce qu'ils font. Et voilà, je pense que dans chaque défilé je vais en parler parce que chaque fois c'est juste magnifique et c'est pas forcément tout le temps la même chose, mais c'est toujours la même beauté, toujours la même élégance, toujours la même beauté dans les couleurs aussi. Très beau, ça met vraiment en valeur la femme, mais d'une force quoi. Pour parler d'autres, il y a Dior. Il y a beaucoup de tenues que je trouve parfois vieillots, mais là j'ai trouvé ça beau, la simplicité, je trouvais ça efficace en fait. Est-ce que c'est peut-être trop simple pour un haute couture? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de belles tenues, un peu poétiques, tu vois. En tout cas, celle-là, c'est souvent, il y a beaucoup de noir et blanc avec des petites touches de couleur. Donc je trouve ça assez poétique, je trouve ça assez beau. Pour parler encore haute couture, il y a Chanel. C'est haute couture automne-hiver 2024-2025. C'est vrai que je comprends pas trop moi les trucs automne-hiver 2024-2025. Je sais pas, juste... mais j'essaie quand même de suivre une liste. Et là, c'est le automne-hiver 2024. Bah, c'est le haute couture quoi. Et le Chanel j'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que le défilé en entier était hyper cool, hyper beau. J'ai bien aimé le côté un peu opéra, théâtre dans la démonstration, j'ai trouvé ça hyper beau. Et au-delà de ça, les tenues, je trouvais qu'ils étaient totalement dans le thème du décor. Et ça, je trouve ça magnifique. Ils sont totalement dans le thème du décor, très orchestral, très théâtre. Très madame, tu vois, madame à l'ancienne, très Peaky Blinders un peu, tu vois. Les femmes dans Peaky Blinders, je les vois très bien porter ça. C'est hyper beau, franchement c'est hyper beau. Je veux, tu vois, je veux porter ça en tant que princesse, tu vois, je m'imagine trop, genre, tu vois, c'est juste super élégant. Je trouve ça magnifique et je trouve qu'ils ont vraiment géré. Donc vraiment bravo. Autre haute couture, c'est Giorgio Armani. Giorgio Armani, pour critiquer... le premier, j'ai pas critiqué du tout, la première vidéo des défilés. Là, je me permets un peu. Giorgio Armani, je trouve que chez les hommes, je le dis, je suis désolée, c'est éclaté au sol. Je veux pas critiquer parce que ça reste quand même de l'art, ça reste quand même du travail, etc. Mais chez les femmes, franchement, c'est beau. Tout ne peut pas être mon style, mais je trouve que il y a un vrai travail, une vraie beauté dans les couleurs, dans parfois les textures de matière, dans le mélange. Genre là par exemple, là il y a des belles tenues noires en paillettes, je trouve ça magnifique. Des belles robes. En fait chez les femmes, franchement ils sont forts. Il n'y a rien à dire chez les femmes. Peut-être parce qu'il y a plus de matière à travailler, peut-être il y a plus de tenues, de robes, de ci, de ça, peut-être. Mais en tout cas, moi ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce show, c'est vraiment les tenues noires, tu vois. Les robes noires, avec des perles, avec des paillettes. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très forts là-dessus. Même parfois, là, je vois des tenues presque transparentes, ou alors blanches, mais pas vraiment blancs. Tu vois, presque un peu perles, tu vois. Genre les perles, c'est blanc, mais c'est pas vraiment blanc, les perles. C'est un peu jaunâtre, genre c'est super joli, j'ai vraiment trop aimé, vraiment. Autre défilé haute couture, il y a Schiaparelli. Schiaparelli, moi je respecte énormément leur travail. À l'instar de Balenciaga, je trouve que c'est dans le même style un petit peu bizarre, entre guillemets, un petit peu trop. Mais c'est très bien fait, tu vois. Parce que Balenciaga aussi, ils essayent de faire le côté un peu bizarre, un peu trop, un peu too much. Là, Schiaparelli, ils ont ce style-là, tu vois, un peu too much, que je vais pas porter ça dans la rue, tu vois. On sait que je vais pas porter ça dans la rue.
mais c'est quand même trop beau, tu vois, c'est de l'art en fait. Et parfois, je trouve que Madagascar, ils ont perdu ça, le côté artistique. Et Schiaparelli, je trouve, pour pas que les comparer, parce que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir les deux, c'est pas pour les comparer du tout. Mais j'ai trouvé, il y avait, déjà je trouve la mise en scène, c'est très important. Et la mise en scène, je l'ai trouvée magnifique. Un peu beaucoup sombre, avec un peu de lumière jaunâtre. J'ai trouvé que ça mettait extrêmement en valeur. Faut parler des mannequins. Les mannequins, elles m'ont régalé. Elles marchent très doucement, elles regardent la caméra. C'est hyper beau. La caméra, comme moi je trouve ça super important dans les défilés. Je suis peut-être une psychopathe, mais je regarde les vêtements, mais je regarde aussi le décor et je regarde aussi comment c'est filmé, tu vois, c'est important. Et là, ce défilé-là, j'ai trouvé qu'il était parfait. Dans la façon dont les mannequins étaient, dans la façon dont les mannequins regardaient la caméra et même les invités, dans leur démarche, le décor était parfait, ça mettait vraiment en valeur les vêtements et la caméra, elle filmait vraiment parfaitement les détails. Parfois il y a des défilés qui filment mal ou pas assez, ou qui restent pas assez sur la mannequin, qui restent pas assez sur les détails, et moi je trouve ça un peu dommage. Et là j'ai trouvé que c'était parfait. Il filmait les détails, il filmait les chaussures, il filmait la démarche. Non, franchement c'est parfait. Il y a vraiment des tenues je trouve ça magnifique. Juste le fait de, tu vois, les femmes qui avaient un voile sur la tête comme ça, j'ai trouvé ça magnifique. Il y en a une asiatique juste là en plus, quand je regarde elle est là, magnifique, avec les gants vraiment jusque là. Oh là 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 là, c'est magnifique. Tu vois, oh, c'est trop beau, les robes noires, vraiment noir un peu corsé, mais avec les gants comme ça, je trouve ça vraiment tomber amoureuse, tu vois, de ces tenues là. C'est juste magnifique. On dirait qu'elles n'existent pas, ces femmes. En tout cas, comment elles étaient, comment elles marchaient et tout, on aurait dit qu'elles n'étaient pas réelles. Et les robes qu'ils étaient sur elles, on aurait dit qu'elles n'étaient pas réelles non plus. Parce qu'en fait, je pense que s'il n'y aurait pas eu cette mise en scène, je pense pas que l'effet aurait été le même. Et donc la mise en scène, elle a rapporté un truc de fou dans l'effet que les robes ont donné. Mais vraiment, bravo, franchement je peux qu'applaudir. Autre défilé, Tony Ward. Tony Ward, pareil que Giorgio Beika, pareil que Zohar Mourad. J'aime vraiment toujours. Moi c'est vraiment, comme j'ai dit je pense dans le premier épisode, les couleurs, oh, l'élégance. J'aime trop. Je suis encore plus dans le thème de cette vidéo parce que les gars, encore une fois, c'est le vert. C'est des tenues vertes, mais je vous mens même pas. Je vous mens même pas. C'est vert, 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 vert. Un peu jaune, beige. C'est beaucoup ça en fait. C'est un peu beige, un peu vert. Je dis ça, mais regarde. Le rouge, exceptionnel. Le noir, exceptionnel. Le bleu, vraiment très vieux. Mais même le rose, il est exceptionnel. Non, franchement, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment les couleurs, mais c'est comment ils jouent avec les couleurs. Parce que c'est pas juste du rose, c'est du rose, mais un peu saumon, là, ce que je vois, tu vois, là, c'est pas du bleu. C'est du bleu vieux, ou du bleu ciel, tu vois, c'est juste magnifique. Et pour finir dans les hautes couture, on va parler de Giambattista Valli. Moi, les gars, je suis faible. Franchement, je sais que je suis faible, tu vois. Tu me mets de la couleur, tu me mets des fleurs, je suis très fan de fleurs. Toutes les tenues ressemblaient à des fleurs, où il y avait des fleurs, où avait la couleur de fleurs. Vraiment, c'est peut-être un de mes défilés préférés de Giambattista Valli, parce que chaque mannequin avait une allure et un côté fleur. Donc, logiquement, c'est artistique, tu vois. J'aime bien conclure avec un truc un peu spécial, entre guillemets. Une mention spéciale. Mention spéciale à Vogue Paris. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant, je pense que ça fait depuis 1 an ou 2 que chaque année, Vogue va dans une ville emblématique de la mode. Ils ont été à New York pour la première, si je ne me trompe pas. Ils ont été à London. Et là, ils ont été à Paris. Et franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, je vous avoue que London et New York, j'ai regardé un peu vite fait. Et Paris, j'ai regardé vraiment de A à Z. Non seulement parce que j'ai trouvé que c'était très réussi, très beau, très, très poétique dans la façon dont ils montraient, dans la façon dont les mannequins venaient, l'endroit où ils étaient, le début par Aya Nakamura, j'ai trouvé ça magnifique. Sa musique fly, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. On s'ennuyait pas en fait en regardant. Je pense qu'on peut finir là. J'ai encore plein de choses à dire, mais je le garde pour le prochain épisode.